Dans un village tranquille, Elias croyait avoir trouvé la sérénité auprès de Liora, sa jeune épouse. Mariés depuis quelques mois seulement, ils semblaient incarner le couple idéal. Aux yeux du voisinage, leur bonheur était évident. Liora, discrète et tendre, et Elias, travailleur et fier, formaient un duo harmonieux. Mais derrière cette façade parfaite, une atmosphère troublante s'installait peu à peu au cœur de leur foyer. Elias commença à remarquer des habitudes étranges chez sa femme. Après chaque moment d'intimité, elle verrouillait soigneusement la porte de leur chambre, comme si elle craignait une intrusion que lui ne percevait pas. Et lorsque la nuit tombait, au lieu de dormir paisiblement, Liora se levait pour murmurer de longues prières, une bougie tremblante entre ses mains. Ces paroles, incompréhensibles pour Elias, résonnaient comme une incantation venue d'un autre monde. D'abord intrigué, il choisit d'ignorer ces détails. Mais bientôt, le doute et l'angoisse s'immiscèrent dans son esprit. Que cachait Liora derrière ses prières nocturnes? Quelle menace invisible pesait sur leur union? Ainsi commence ce récit où l'amour se mêle au mystère. Abonnez-vous à Derrière les apparences pour découvrir l'étrange vérité que Liora tente désespérément de dissimuler. Elias avait toujours pensé que le mariage serait le port tranquille où il déposerait enfin ses bagages de solitude. Quand il rencontra Liora, il eut la conviction que sa recherche était terminée. Elle incarnait tout ce qu'il avait espéré, une douceur rassurante, une patience rare et un sourire capable d'effacer ses inquiétudes. Les premiers mois de leur union ressemblaient à une parenthèse lumineuse. Ils riaient ensemble pour un rien, partageaient de longs repas simples mais heureux, et s'endormaient chaque soir le cœur léger. Mais, peu à peu, ce tableau idyllique commença à se fissurer. Elias remarqua d'abord une habitude étrange. Après leurs moments intimes, quand ils sombraient dans cette torpeur paisible propre au début passionné, Liora se levait systématiquement pour verrouiller la porte de leur chambre. Le bruit sec de la clé tournant dans la serrure se répétait chaque fois, mécanique et précis. Au début, il se dit qu'il s'agissait sans doute d'une habitude héritée de son éducation. Mais plus les semaines passaient, plus ce geste prenait pour lui des allures d'obsession. Qui voulait-elle empêcher d'entrer? Pourquoi ce besoin impérieux de s'enfermer ainsi? Les prières vinrent ensuite. Une nuit, alors que le sommeil tardait à l'emporter, Elias entendit un murmure près de lui. En entr'ouvrant les yeux, il aperçut Liora agenouillée au pied du lit, une bougie allumée à la main. Sa voix basse scandait des mots qu'il ne comprenait pas, dans une langue gutturale et rapide. Ses lèvres tremblaient, ses mains semblaient crispées, et son visage se contractait comme s'il luttait contre une peur invisible. Elias préféra ne rien dire et feignit de dormir. Il voulait croire qu'il s'agissait d'un simple rituel religieux, une manière intime de se recueillir. Mais les nuits suivantes, la scène se répéta. Toujours les mêmes prières, toujours cette bougie fragile, et parfois un ton plus insistant, presque suppliant. Elias commença à sentir son cœur battre plus vite chaque fois qu'il entendait sa femme quitter les draps. Il restait immobile, les yeux clos, mais ses pensées s'emballaient. Qu'est-ce que Liora murmurait dans cette langue inconnue? À qui adressait-elle ces mots? Un matin, il décida d'aborder la question, espérant lever le voile sur ce mystère. Autour de la table, tandis qu'elle servait le café, il lança d'un ton qu'il voulut détacher. « J'ai remarqué que tu priais la nuit. C'est une habitude que tu avais déjà avant notre mariage ?» Liora marqua un temps d'arrêt, ses yeux s'écarquillant une seconde avant qu'un sourire contraint n'effleure ses lèvres. « Oh, ce ne sont que des prières de protection, Elias. Pour notre foyer, rien d'important. » Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle saisit sa tasse. Sa réponse sonnait faux, comme une esquive. Elias sentit une pointe de malaise naître dans son ventre. Les jours suivants, son inquiétude se transforma en vigilance. Il surprit Liora à cacher de petits objets dans une armoire, comme si elle craignait qu'il les découvre. Un après-midi, tandis qu'elle était au marché, il céda à sa curiosité. Ouvrant l'armoire, il découvrit une boîte soigneusement dissimulée sous des vêtements. À l'intérieur, des feuillets jaunis couverts de symboles étranges, de cercles et de croix déformées tracées à l'encre sombre. Certaines phrases, écrites dans une langue inconnue, semblaient presque vibrer sur le papier. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. En entendant la porte d'entrée s'ouvrir, il referma précipitamment la boîte et rangea tout à sa place. Quand Liora pénétra dans la pièce, son regard s'attarda un instant sur l'armoire. Elle ne dit rien, mais Elias sentit qu'elle avait compris. Cette nuit-là, ses prières furent plus longues, plus intenses. Allongé dans le lit, il la regarda du coin de l'œil. La bougie projetait des ombres immenses sur les murs, et il crut distinguer une silhouette mouvante dans la flamme. Était-ce un jeu de lumière ou autre chose? Liora, elle, tremblait, ses paroles s'accélérant jusqu'à devenir incompréhensibles. Le lendemain, Elias partit travailler le cœur lourd. Ses collègues lui parlaient, mais il n'entendait pas vraiment leur voix. Tout son esprit revenait inlassablement vers cette femme qu'il croyait connaître et qui, chaque jour, lui paraissait plus mystérieuse. L'amour qu'il lui portait demeurait intact, mais une nouvelle émotion, insidieuse, s'ajoutait désormais, la peur. Et quand la nuit s'approcha, il sut qu'il n'arriverait pas à trouver le sommeil. Car plus il observait Liora, plus il se persuadait qu'elle cachait un secret dangereux. Depuis sa découverte des papiers étranges et du sachet rempli d'herbes et d'ossements, Elias ne pouvait plus regarder Liora de la même manière.
Elle continuait de vaquer à ses tâches quotidiennes avec la même douceur apparente, préparant leur repas, arrosant le jardin ou saluant poliment les voisins. Mais pour lui, chaque sourire semblait désormais cacher une inquiétude, chaque geste anodin recelait une intention dissimulée. À table, il scrutait ses traits, attentif aux moindres failles. Parfois, alors qu'elle croyait ne pas être observée, ses yeux s'assombrissaient et s'attardaient dans le vide, comme si elle écoutait une voix inaudible. Ces instants fugaces étaient toujours suivis d'un sursaut. Elle se levait brusquement pour remplir la carafe ou ranger un plat, comme pour effacer ce qu'il venait de surprendre. La nuit, Elias ne dormait plus vraiment. Il guettait. Couché immobile, il attendait le moment où Liora quitterait le lit. Les prières revenaient, inlassables, mais il remarqua un détail nouveau. Un nom revenait dans ses murmures. Toujours le même, répété avec ferveur, Nahor. Chaque syllabe tombait comme une pierre dans l'eau noire de son esprit. Était-ce le nom d'un dieu oublié, d'un esprit protecteur, ou celui d'un homme? L'incertitude le rongeait. Une nuit, incapable de supporter ce secret plus longtemps, il décida de rompre le silence. Quand Liora, agenouillée, tenait sa bougie devant elle, Elias alluma brusquement la lampe à huile. La lumière crue inonda la chambre. Sa femme sursauta, ses mains tremblantes, la cire brûlante coulant sur ses doigts sans qu'elle s'en aperçoive. « Liora, dit-il d'une voix ferme, il faut que tu m'expliques. Qui est Nahor? Pourquoi ce nom revient-il chaque nuit ?» Un silence pesant envahit la pièce. Ses yeux s'écarquillèrent, puis elle détourna le regard. Après un long moment, elle souffla la flamme de la bougie et murmura. « Ce n'est rien qu'une prière. Une protection, ne t'en mêle pas. » Elle retourna se coucher, laissant Elias debout, oppressé par l'impression qu'elle venait d'esquiver une vérité essentielle. Leurs journées suivantes furent marquées par une tension sourde. Liora se faisait plus discrète, presque distante, mais compensait par de petites attentions. Un repas cuisiné avec soin, une caresse sur son épaule, un sourire forcé. Pour Elias, ces gestes ressemblaient davantage à des tentatives pour détourner son regard de la réalité qu'à de véritables marques de tendresse. Un matin, en rangeant le linge, il remarqua une chemise de Liora tachée d'une large marque sombre. Intrigué, il s'approcha et comprit aussitôt. Ce n'était pas du vin, mais du sang séché. Son cœur s'emballa. Quand Liora entra dans la pièce, il cacha précipitamment le vêtement derrière son dos. « Tu pars déjà au marché ?» demanda-t-elle innocemment. « Oui » répondit-il d'une voix étranglée. Il sortit de la maison, mais la vision de la chemise tachée le hanta toute la journée. D'où venait ce sang? Cette nuit-là, il prit une décision. Il ne pouvait plus rester simple spectateur. Quand Liora commença son rituel, il attendit qu'elle soit absorbée par ses murmures, puis se leva discrètement. Il s'approcha de l'armoire, son cœur battant à tout rompre. La boîte était là, intacte. Sous les papiers, il découvrit de nouveau le petit sachet. L'odeur d'herbe et de chair séchée lui souleva le cœur. « Pourquoi touches-tu à ça, Elias ?» Sa voix, glaciale, le figea. Il se retourna. Liora était là, debout dans l'ombre, son regard brillant d'une intensité inquiétante. Plus de sourire, plus de douceur, seulement une dureté qu'il n'avait jamais vue. « Ce n'est pas à toi, reprit-elle calmement. Tu ne devrais pas fouiller là où tu ne comprends rien. » Elias serra le sachet dans ses mains, partagé entre colère et peur. « Alors fais-moi comprendre, Liora. Si tu veux que je te fasse confiance, dis-moi enfin ce que tout cela signifie. » Elle resta immobile, ses lèvres tremblant comme si elle voulait parler mais qu'une force invisible la retenait. Finalement, elle détourna les yeux. « Ce n'est pas le moment, murmura-t-elle. » Et sans un mot de plus, elle lui arracha le sachet des mains, le remit dans la boîte et referma l'armoire. Elias resta seul, suffoqué par l'impression que son mariage était désormais bâti sur un gouffre dont il ne voyait pas le fond. Cette nuit-là, les prières de Liora résonnèrent plus longtemps que jamais, et Elias, le regard fixé sur le plafond, comprit que la vérité qui se cachait derrière ce nom mystérieux n'était pas seulement un secret, mais peut-être une menace. Depuis la confrontation autour du sachet, Elias avait le sentiment qu'un mur invisible s'était dressé entre lui et Liora. Elle évitait son regard, se réfugiait dans ses prières plutôt qu'avant, et le silence qui régnait à la maison avait quelque chose d'étrangement oppressant. Pourtant, Elias ne pouvait se résoudre à détourner les yeux, il devait comprendre ce que cachait son épouse. La nuit, ses sens restaient en éveil. Il attendait que les heures passent, feignant de dormir, jusqu'à ce que Liora se lève doucement, ses pieds nus effleurant le plancher. Ce soir-là, il décida de la suivre. Il patienta quelques minutes, puis se glissa hors du lit. Le couloir était plongé dans l'obscurité, chaque planche craquait sous son poids, menaçant de le trahir. Au bout, la porte du petit salon était entr'ouverte. D'une fente, Elias aperçut une lumière rougeâtre qui pulsait comme un cœur battant. Il poussa légèrement la porte et resta figé. La pièce avait été transformée. Sur le sol, un cercle tracé à la craie blanche était entouré de bougies dont la flamme vacillante projetait des ombres immenses sur les murs. Liora se tenait au centre, ses bras levés, ses yeux fermés. Dans ses mains, elle tenait le fameux sachet qu'elle balançait lentement, comme une offrande. Sa voix s'élevait, grave et vibrante, prononçant des mots dans cette langue qu'il ne reconnaissait pas. Mais un nom revenait sans cesse, scandé avec ferveur. « Nahor, protège-moi. »
Nahor, empêche-le de revenir. Chaque syllabe semblait alourdir l'air. Elias sentit son souffle se bloquer, comme si la pièce elle-même refusait de le laisser entrer. Puis il perçut autre chose. Un murmure qui ne venait pas de Liora. Une voix plus profonde, gutturale, qui répondait à la sienne. Ses yeux se levèrent vers les murs, et il crut voir les ombres se mouvoir de façon autonome, se détachant de leur forme pour ramper vers le centre du cercle. La panique le saisit. Il recula instinctivement, son pied buta contre la porte et un bruit sec retentit. Liora s'arrêta net. Ses yeux s'ouvrirent brusquement et se posèrent sur lui. Dans leur éclat, Elias lut une peur viscérale, mais aussi une colère brûlante. « Elias !» cria-t-elle, « tu ne devais pas voir ça !» En quelques gestes rapides, elle éteignit les bougies avec sa robe, plongeant la pièce dans une obscurité presque totale. Seule la pâle lueur de la lune traversait la fenêtre, éclairant son visage crispé. Elias, le cœur battant à tout rompre, balbutia « Qu'est-ce que c'était? À qui parles-tu chaque nuit ?» Elle tremblait, ses mains serrées contre sa poitrine. « Tu crois que je prie un démon? Non, Elias, je lutte. Chaque nuit, je l'empêche d'entrer. Si je cesse, il nous prendra. » Ces paroles résonnèrent dans son esprit comme une sentence. Elias voulut protester, dire qu'il ne croyait pas à ces histoires d'entités anciennes, mais les images du cercle, des ombres mouvantes et de cette voix étrangère lui brûlaient encore la mémoire. « De quoi nous protéger ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Qui est Nahor ?» Mais Liora se détourna, incapable de répondre. Elle s'effondra à genoux, ses épaules secouées par des sanglots. Elias hésita, puis s'approcha pour poser ses mains sur elle. Elle se laissa faire, murmurant entre ses pleurs, « Tu ne comprends pas. S'il revient, tout sera perdu. » La nuit s'acheva dans une torpeur glaciale. Elias resta éveillé, incapable de fermer les yeux, obsédé par ce qu'il avait vu. À l'aube, lorsqu'il revint dans le salon, toute trace du rituel avait disparu. Le cercle avait été effacé, les bougies rangées, et le sachet introuvable. Liora préparait déjà le petit déjeuner, son visage calme comme si rien ne s'était passé. Mais Elias savait que la vérité ne pouvait plus être effacée. Il avait franchi une frontière invisible. Désormais, il n'était plus seulement l'époux inquiet d'une femme mystérieuse. Il était témoin direct d'un secret ancien, d'une menace qu'il ne comprenait pas encore, mais qui s'imposait à lui avec une évidence terrifiante. Et dans son esprit, une certitude s'ancrait. Nahor n'était pas une simple superstition. C'était une présence. Depuis cette nuit où Elias avait surpris le rituel, l'air dans la maison semblait plus lourd, saturé d'un silence qui ne disait pas son nom. Liora faisait semblant de reprendre une vie ordinaire. Elle arrosait les fleurs, rangeait les pièces, accueillait son mari avec un sourire discret. Mais Elias n'était pas dupe. Derrière ses gestes se cachait une tension palpable. Chaque fois qu'elle baissait les yeux, il voyait une ombre dans son regard, comme si son esprit était ailleurs, prisonnier d'un secret trop ancien pour être confié. Il savait qu'il devait obtenir des réponses, coûte que coûte. Un soir, alors qu'il partageait le dîner, il brisa le silence. Sa voix se voulait douce, mais la détermination se lisait dans ses yeux. Il lui demanda de lui parler de son passé, de son enfance, de ses prières qui revenaient chaque nuit. Pendant quelques secondes, elle resta immobile, figée, les doigts serrés sur sa cuillère. Puis elle reposa lentement son couvert et baissa la tête. Sa voix, quand elle parla, n'était qu'un murmure. Elle expliqua qu'elle avait grandi dans un village isolé, loin des regards et des lois du monde moderne. Là-bas, disait-elle, les familles ne vivaient pas seulement de traditions, mais aussi de croyances anciennes que l'on taisait partout ailleurs. Certaines lignées portaient ce qu'on appelait un fardeau, et la sienne en faisait partie. Elias sentit un frisson le parcourir. Il lui demanda de préciser, mais Liora hésita longuement avant d'ajouter que ce fardeau avait un nom. Ce nom qu'il avait entendu dans ses prières. Nahor. Ces 3 syllabes tombèrent entre eux comme un couperet. Elias eut la sensation que le silence s'épaississait encore, comme si même les murs retenaient leur souffle. Liora continua, ses yeux brillants de larmes contenues. Quand elle avait 10 ans, son frère aîné avait été frappé par une fièvre violente. Aucun médecin, aucun remède n'avait pu le soulager. Sa mère, désespérée, avait alors fait appel à une force interdite. Elle avait invoqué Nahor, croyant qu'en échange d'un rituel, il protégerait leur famille. La guérison de son frère avait confirmé le pacte. Mais cette nuit-là, dit-elle, quelque chose d'autre était né. Sa voix tremblait lorsqu'elle expliqua que Nahor n'était pas un dieu bienveillant. Il ne donnait rien sans exiger davantage. Sa mère, consciente de son erreur, avait payé de sa vie le prix de cette protection. Après sa mort, c'était Liora qui avait hérité de cette malédiction. Depuis, elle priait chaque nuit, non pour l'invoquer mais pour le retenir, pour l'empêcher de franchir la frontière. Elias la fixait, pétrifié. Une partie de lui refusait d'y croire, mais les images de la nuit passée, le cercle tracé à la craie, les ombres mouvantes et cette voix gutturale qu'il avait perçue, revenaient avec force. Tout cela rendait les aveux de Liora terriblement plausibles. Il demanda pourquoi elle ne lui avait rien dit plus tôt. Elle détourna les yeux, ses larmes coulant enfin. Parce qu'en sachant, dit-elle, il devenait lui aussi une cible. Et maintenant qu'il avait franchi cette limite, Nahor avait déjà commencé à l'observer. Le cœur d'Elias se serra. Il voulut la prendre dans ses bras, mais ses mots l'avaient glacé.
Était-il vraiment marqué à présent? Était-il déjà trop tard pour revenir en arrière? Le lendemain, alors qu'il se rendait au marché, il remarqua le regard insistant d'une vieille femme assise près d'un étal. Ses yeux perçants semblaient lire en lui. Quand il passa devant elle, elle murmura d'une voix rauque que les marques de l'âme liée se voyaient sur son visage et qu'il devait se méfier. Elias s'arrêta net, mais déjà la femme avait disparu dans la foule, comme un mirage. Quand il rentra à la maison, il trouva Liora en pleine prière, en plein jour cette fois. Ses mains tremblaient, ses lèvres crachaient des mots avec plus d'urgence que jamais. Quand elle l'aperçut, elle se releva précipitamment, ses yeux agrandis par la peur. Elle lui souffla d'une voix rauque que Nahor se rapprochait, qu'elle pouvait le sentir. Ces paroles résonnèrent en lui comme un coup de tonnerre. Ce n'était plus une histoire de passé douloureux, ni un secret familial. C'était une menace réelle, présente, tapie dans l'ombre de leur quotidien. Et Elias comprit qu'il était désormais impliqué bien plus qu'il ne l'avait jamais voulu. Depuis que Liora avait révélé une partie de son passé, la maison d'Elias ne ressemblait plus à un refuge. Chaque pièce semblait désormais imprégnée d'une tension sourde. Le moindre bruit de bois craquant, le souffle du vent contre les volets, tout devenait suspect. Elias, autrefois serein entre ses murs, avait l'impression d'y être prisonnier avec une menace invisible qui rôdait, prête à se manifester à tout instant. Liora se dégradait de jour en jour. Ses joues s'étaient creusées, ses yeux perdaient leur éclat. Les prières nocturnes la laissaient tremblante, comme si chaque mot arrachait un peu de son énergie vitale. Elias l'observait, impuissant, et se demandait combien de temps encore elle pourrait lutter. Un soir, alors qu'il rangeait des papiers dans le petit bureau, Elias sentit soudain une présence derrière lui. Il se retourna brusquement, mais la pièce était vide. Pourtant, une odeur âcre, semblable à celle du sachet d'herbe et d'ossements, flottait dans l'air. Sa peau se couvrit de frissons. Était-ce son imagination qui lui jouait des tours, ou Nahor qui se rapprochait de lui? La même nuit, il fut réveillé par un bruit sourd venu du salon. Descendant prudemment l'escalier, il découvrit la porte d'entrée grande ouverte alors qu'il l'avait lui-même verrouillée. Le vent s'engouffrait dans la pièce, soulevant les rideaux comme des silhouettes blanches dansant dans la nuit. Il referma précipitamment la porte, mais son angoisse ne se dissipa pas. Les phénomènes étranges se multiplièrent ensuite. Les chandelles s'éteignaient brutalement, sans raison apparente. Parfois, Elias entendait des murmures dans le couloir alors que Liora dormait à ses côtés. Il crut même distinguer son nom prononcé dans l'ombre, d'une voix rauque et étrangère. Plus troublant encore, il commença à voir des formes sombres se glisser le long des murs, disparaissant aussitôt qu'il tournait la tête. Un matin, son sang se glaça lorsqu'il découvrit un message tracé dans la poussière du miroir de leur chambre. « Il est à toi, maintenant ?» Sa respiration s'accéléra. Il interrogea immédiatement Liora, mais elle jura qu'elle n'avait rien écrit. Ses mains tremblaient tellement qu'elle renversa la carafe d'eau posée sur la table de chevet. Sa voix se brisa lorsqu'elle lui dit que Nahor avait commencé à le remarquer. À partir de ce moment, Elias ne fut plus le même. Ses nuits se transformèrent en cauchemars répétitifs. Il rêvait d'un visage indistinct, sans pupille, dont la bouche démesurée murmurait son nom. Chaque réveil le laissait en sueur, persuadé que cette chose l'attendait dans l'obscurité. Une nuit, incapable de supporter davantage ce silence angoissant, il éclata. Il dit à Liora qu'il préférait affronter cette entité plutôt que de vivre éternellement dans le mensonge. Sa femme, au bord des larmes, lui répondit qu'il faisait exactement ce que Nahor attendait de lui. Leurs voix se brisèrent en écho et, soudain, un fracas retentit dans la cuisine. Toutes les assiettes venaient de se briser en même temps. Elias courut, le cœur battant, et découvrit le sol couvert d'éclats de porcelaine. La porte était fermée, la fenêtre intacte. Rien ne pouvait expliquer ce qui venait de se produire. Liora s'était agrippée à lui, terrorisée. Pour Elias, il n'y avait plus de doute possible. Quelque chose voulait s'imposer dans leur maison. À partir de là, il se sentit traqué. Les reflets des miroirs devinrent menaçants. Un après-midi, alors qu'il s'observait dans la glace, il crut voir une silhouette noire se dresser derrière lui. Il se retourna aussitôt, mais la pièce était vide. Lorsqu'il revint vers le miroir, la silhouette était encore là, immobile, ses deux yeux brillants plantés dans les siens. Pris de panique, il recula en trébuchant. Et quand il osa regarder de nouveau, il n'y avait plus rien. Elias comprit alors qu'il n'était plus seulement spectateur de cette malédiction. Il en était devenu la proie. Liora, elle, continuait de se consumer. Ses prières devenaient des combats acharnés, sa voix rauque, ses lèvres fendillées. Parfois, Elias voulait la secouer, lui dire d'arrêter avant qu'elle n'y laisse sa vie. Mais quelque chose l'en empêchait, comme si la simple idée d'interrompre ce rituel était un blasphème. Une nuit, alors qu'il écoutait encore ces murmures, Elias se rendit compte avec horreur qu'il les répétait inconsciemment. Ses lèvres bougeaient toutes seules, articulant les mêmes mots que Liora. Il tenta de s'arrêter, mais une force invisible semblait guider sa bouche. Pris de panique, il mordit sa langue jusqu'au sang pour rompre cette emprise. Le goût métallique envahit sa bouche. Il regarda Liora, toujours absorbé par sa prière. Et à cet instant, Elias comprit qu'il n'avait plus beaucoup de temps. La frontière entre lui et Nahor s'effritait peu à peu.
Bientôt, il risquait de ne plus savoir où finissait sa propre volonté et où commençait celle de l'entité. Elias n'en pouvait plus. Les nuits passées à entendre son nom murmuré dans le noir, les jours vécus sous le poids d'une peur constante, laissaient en lui une brûlure qui l'empêchait de respirer. La maison n'était plus qu'une prison d'ombre. Liora, affaibli, priait sans relâche, mais lui se sentait dépossédé, comme si une partie de son esprit avait déjà été happée par Nahor. Il savait qu'il ne pourrait pas continuer ainsi. La vérité devait éclater, quitte à mettre leur vie en péril. Un soir, il s'assit face à elle alors qu'elle commençait son rituel. La lumière des bougies projetait sur son visage fatigué des reflets étranges, accentuant ses traits creusés. Elias attendit un instant, puis dit d'une voix ferme qu'il ne supporterait plus de secrets. Ses yeux s'ouvrirent lentement, rouges d'épuisement, et elle murmura qu'il ne comprenait pas. Elle ajouta que si elle parlait davantage, l'entité viendrait plus vite. Il sentit la colère monter en lui. Il lui répondit que Nahor était déjà là, qu'il rôdait autour d'eux, qu'il pénétrait dans ses rêves, et qu'il le sentait à chaque instant. Liora se leva précipitamment, les mains tremblantes, le souffle court. Elle finit par avouer que Nahor n'était pas un homme mais une force ancienne, une ombre qui se nourrissait de pactes et de sang. Sa famille avait été liée depuis des générations. Chaque descendante devait lui appartenir. Sa mère avait tenté de le repousser en se sacrifiant, et depuis, Liora portait seule ce fardeau. Elias sentit ses poings se serrer. Ses paroles résonnaient en lui comme un glas. Il lui reprocha de se laisser dévorer par ce combat et de s'éteindre sous ses yeux. Elle répondit d'une voix brisée qu'il ne comprenait pas, que même en fuyant son village, même en brûlant les écrits, elle n'avait jamais pu échapper à Nahor. Elle avait changé de vie, changé de nom, mais l'entité l'avait retrouvée. Il posa ses mains sur ses épaules, la fixant droit dans les yeux. Il lui promit qu'il chercherait de l'aide, qu'ils affronteraient cela ensemble, mais qu'elle ne devait plus porter ce poids seule. Elle secoua violemment la tête. Elle lui dit qu'il était déjà marqué depuis le jour où il avait surpris le rituel. Nahor savait qui il était désormais. Et s'il continuait à défier ses lois, c'était lui que l'entité prendrait en premier. À cet instant, une bourrasque glaciale traversa la pièce. Les flammes des bougies s'allongèrent, comme tirées vers une force invisible. Un grondement sourd résonna dans les murs, vibrant jusque dans leur poitrine. Elias recula instinctivement, mais Liora se plaça devant lui, les bras écartés, le visage tordu par la peur. Sa voix s'éleva dans la pièce, un cri désespéré. Elle appela Nahor, lui ordonnant de prendre sa vie mais d'épargner celle de son mari. Alors, dans un coin de la pièce, une ombre se forma. Immense, informe, mouvante. 2 points lumineux apparurent dans l'obscurité, se fixant directement sur Elias. Son corps se paralysa. La peur le cloua au sol. Une voix résonna dans sa tête, sourde et puissante. Elle l'appela par son nom, lui disant qu'il lui appartenait désormais. Elias porta les mains à ses oreilles, mais la voix ne venait pas de l'extérieur. Elle s'imposait en lui, pénétrant ses pensées, déchirant ses défenses. Des images fulgurantes traversèrent son esprit. Des champs brûlés, des corps sans visage, des flammes noires engloutissant le ciel. Ses jambes tremblaient, son souffle devenait saccadé. Liora redoubla ses prières, sa voix montant en puissance. Le cercle tracé autrefois sur le sol se mit à luire faiblement, comme s'il renaissait de lui-même. L'ombre recula légèrement, comme retenue par une barrière invisible. Liora cria à Elias de répéter après elle, de proclamer haut et fort que Nahor n'aurait pas son nom. Mais Elias sentait sa gorge serrée, comme si une main invisible l'étranglait. Il lutta de toutes ses forces, ses poumons brûlants. Dans un effort désespéré, il réussit à prononcer les mots. Sa voix se brisa, mais les paroles sortirent. Nahor n'aurait pas son nom. Un hurlement inhumain déchira l'air. Les vitres tremblèrent, les bougies explosèrent en éclats de cire. L'ombre se contracta, puis fut aspirée comme par un gouffre invisible. La pièce s'effondra dans le silence. Elias haletait, le cœur battant à tout rompre. Liora tomba dans ses bras, à bout de force. Ses lèvres tremblaient encore. Elle murmura qu'il avait pris un risque insensé, mais qu'il avait réussi à le repousser. Elle ajouta que cela ne durerait pas. Nahor reviendrait, encore et encore. Elias la serra contre lui, partagé entre un amour brûlant et une terreur glaciale. Il comprenait désormais que leur vie serait une lutte constante. Leur jour serait peut-être paisible, mais leur nuit appartiendrait à l'ombre. Après cette nuit où l'ombre avait été repoussée, la maison sembla retrouver un calme trompeur. Pourtant, ni Elias ni Liora n'étaient dupes. Le danger n'avait pas disparu, il s'était seulement replié, comme un prédateur blessé prêt à revenir plus fort. Liora, épuisée, se déplaçait désormais comme une ombre d'elle-même. Ses traits amaigris, ses yeux cernés, tout trahissait le poids du combat qu'elle menait depuis trop longtemps. Elias, lui, oscillait entre la tendresse et la peur, incapable de décider s'il devait rester à ses côtés ou fuir cette présence qui les dévorait. La pluie s'abattait sur les vitres un soir où le silence devenait insupportable. Elias s'assit en face de Liora, déterminé à briser le cercle vicieux de leurs secrets et de leurs prières. Sa voix était calme mais ferme lorsqu'il lui dit qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Elle releva lentement les yeux, et son regard voilé de larmes le transperça.
Sa voix tremblait quand elle lui demanda s'il comptait l'abandonner. Le mot résonna dans la pièce comme une lame froide. Elias secoua la tête. Il expliqua qu'il ne voulait pas fuir, mais qu'il refusait de rester prisonnier de cette malédiction. Liora comprit aussitôt ce qu'il avait en tête. Ses mains se crispèrent sur la table. Elle le supplia de ne pas tenter l'impossible. Nahor voulait qu'il se confronte à lui. L'entité attendait qu'il l'invite, qu'il accepte sa présence. Si Elias faisait ce pas, il ne serait plus jamais lui-même. Mais Elias ne pouvait plus reculer. Chaque jour, il voyait Liora dépérir. Chaque nuit, il sentait son esprit s'effriter sous les assauts de cette voix. Il ne pouvait pas rester spectateur. Cette nuit-là, lorsque Liora finit par s'endormir, Elias se leva. La pluie battait toujours les vitres, le vent gémissait autour de la maison. Dans la pièce du fond, il traça lui-même un cercle à la craie, maladroit mais reconnaissable. Il alluma une bougie et se plaça au centre. Ses mains tremblaient, mais sa voix résonna dans le silence lorsqu'il appela Nahor. Il dit qu'il venait à lui, mais qu'il devait laisser Liora en paix. Le silence dura quelques secondes, puis la flamme vacilla et s'éteignit. Une obscurité dense envahit la pièce. Elias sentit un souffle glacé effleurer sa nuque. La voix résonna alors, plus claire que jamais, directement dans son esprit. « Enfin, Elias m'invite, dit-elle. » Les contours d'une ombre prirent forme devant lui. Deux yeux ardents s'ouvrirent dans le noir et se fixèrent sur lui. Nahor parla encore. Si Elias voulait sauver Liora, il devait se donner à lui. Offrir son nom. En échange, elle serait libre. Le cœur d'Elias battait si fort qu'il crut qu'il allait éclater. Tout son être criait de fuir, mais l'image de Liora, si fragile, s'imposa à lui. Était-il prêt à tout perdre pour qu'elle vive? Avant qu'il ne puisse répondre, une main glaciale saisit son bras. Liora était là. Elle avait découvert son absence et l'avait suivi. Ses yeux brillaient de peur et de colère. Elle le supplia de ne pas céder. Si Nahor obtenait son nom, il n'aurait plus d'âme. Il ne serait plus jamais Elias. La voix de l'entité résonna de plus belle, moqueuse, assurant qu'il était déjà marqué, déjà à moitié sien. Elias sentit ses forces vaciller. Les visions affluèrent dans son esprit. Des flammes noires, des cris, un vide infini qui l'avalait. Son corps tremblait, ses lèvres s'ouvraient malgré lui. Mais au fond de lui, une étincelle subsistait. Il pensa à tout ce qu'il avait vécu avec Liora, à leur rencontre, à leur premier rire, à ce lien qui les unissait encore malgré la peur. Dans un sursaut de volonté, il cria que Nahor n'aurait pas son nom. Il attrapa la bougie et la jeta hors du cercle. La flamme s'étendit à la craie, embrasant les symboles tracés. Une lumière vive éclata dans la pièce. L'ombre hurla d'un cri inhumain qui fit trembler la maison entière. Puis, comme aspirée dans un gouffre invisible, elle disparut. Elias s'effondra au sol, haletant. Liora se précipita vers lui, en larmes. Elle lui dit qu'il avait pris un risque insensé, mais qu'il avait réussi à le repousser. Elle ajouta que cela ne durerait pas. Nahor reviendrait, encore et encore. Elias serra sa femme contre lui, le souffle court. Ils comprenaient désormais que leur vie serait marquée par cette lutte éternelle. Leur amour serait leur seule arme, mais aussi leur condamnation. Dans le silence revenu, alors que la pluie s'apaisait, Elias leva les yeux vers Liora. Il savait qu'il n'avait pas seulement choisi de rester auprès d'elle. Il avait choisi de vivre avec l'ombre, de l'affronter chaque fois qu'elle reviendrait. Et peut-être que c'était cela, aimer vraiment, défier les ténèbres, encore et encore, sans jamais céder. La maison retrouva une apparence paisible, mais ce calme n'était qu'un voile fragile posé sur une tempête qui, Elias le savait, reviendrait tôt ou tard. Les jours s'écoulaient dans une routine presque normale. Liora tentait de sourire, de préparer les repas comme avant, de parler de petites choses du quotidien. Pourtant, ses gestes trahissaient une lassitude profonde, et dans ses yeux subsistait toujours cette ombre, ce poids qu'aucun mot ne pouvait dissiper. Elias, lui, ne pouvait plus regarder les murs de leur foyer sans soupçonner qu'il dissimulait une présence tapie. Le soir, lorsqu'il fermait les volets, il croyait parfois distinguer dans le reflet des vitres une lueur fugace, comme deux yeux qui l'observaient depuis l'autre côté. Ces instants lui rappelaient que Nahor n'avait pas disparu. L'entité patientait, prête à frapper à nouveau. Mais quelque chose avait changé. Elias n'était plus l'homme terrorisé et passif des premières nuits. En défiant l'ombre, il avait découvert une force en lui qu'il ignorait posséder. Il savait désormais que ce combat serait sans fin, que chaque prière, chaque veille, chaque instant de paix fragile ne tiendrait qu'à un fil. Pourtant, il avait choisi de rester aux côtés de Liora, de lutter avec elle, même si cela signifiait vivre éternellement au bord du gouffre. Car aimer, parfois, c'est accepter de marcher dans l'obscurité en sachant qu'elle ne s'effacera jamais. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour protéger l'être que vous aimez? Abonnez-vous à Derrière les apparences pour découvrir d'autres récits où l'amour se confronte aux ténèbres et où chaque choix peut devenir une condamnation.